Refoua Shlema Omeira de Raphaël Isha Eliyahu Ben Ronit, ensemble avec tous les blessés, les malades en Israël, ensemble avec Naomi Esther, Bat Ilan Hana. Déborah Fortuné, Bat Léa בת אחרונה ואלי בת אסתר ויופירה בת אהובה. בת אהובה בת אליה. שיהיה רפואה שלמה ומהירה לכולם. שלמה בן יוסף. בן צילין אסתר, ton petit-fils que je dois amener à l'hôpital maintenant. רפואה שלמה. Un examen. Quoi? On est arrivé. Alors, nous sommes arrivés à Lamed. Velis Moi, j'ai un Lamed de Hamoud Bet. Amati Memoulal. Mais quelle page? Quelle page? Lamed Hamoud Bet. Vers la fin de la page. À quel niveau? Baruchou, on a fini par Baruchou al Areshaim Baolam al. Ou à quel niveau? Vers la fin de la page, vous dites Velisrok Amati Meulal. Zesrok Shemesachek Akadosh Baruchou Hu Im Atzadikim Baolam Abba. Les Lamedra. Ok. 5-6 lignes. 5-6 lignes. Combien de lignes avant la Les fin? Lamedra. C'est grandes lignes. C'est grandes lignes. À partir des grandes lignes. 5-6. Pas avant la fin. On est au. Non, 3 quarts. Oui. Non, 3 quarts. Un peu Pas plus de la encore. moitié. Un peu plus de la moitié. Pas la fin. Les Lamedra, Shain Shrina, c'est ça? Comment Au début des grandes lignes. Là. Au début des grandes lignes. Au début des grenouilles, alors c'est en haut. Oui, c'est 5 lignes après, C'est pas en haut. après le début des grandes lignes. Au début Cinq du grand lignes, livre, c'est c'est pas en ça. haut. Grande ligne. 5 lignes. On avait dit qu'apparemment il se contredit Shlomo Melas quand il parle de la Simcha. Oui. Et on va dire Veshibarti Ani ta Simcha. Alors quand il chante les louanges de la Simcha, Shlomo Melech, c'est Simcha Shel Mitzvah. C'est une Simcha qui est liée à la Mitzvah. Et quand il dit Vele Simcha Mazeose, en fin de compte la Simcha ça sert à quoi? Alors là il parle Zo Simcha Shel Mitzvah. Lela Medra. Ça nous enseigne que She'en Shrina Shora, lo mitoch atzvut, velo mitoch atzlut, velo mitoch schok, velo mitoch kalut rosh, velo mitoch sicha, velo mitoch dvaim betelim, ela mitoch davar simcha shel mitzvah. Que ça nous enseigne que la Shrina ne se repose pas sur une personne, pas quand il est Triste. dans un état de tristesse, ni dans un état de paresse, ni quand il est dans un état de frivolité, il est en train de rire, rigoler, frivolité, et ni quand il est en train de bavarder, Bon alors. et ni quand il est en train de parler vanité, politique et compagnie. Et là, seulement, mitoch davar shel simcha shel mitzvah, quand il est en train d'éprouver une joie, mais une joie qui est liée à une mitzvah. Chez Nehemar, comme c'est écrit, V'ata kechuli menagen, v'haya kenagena menagen, v'tehi alav yad Hashem. C'est écrit en parlant, je pense, de Shaoul, ou des prophètes qui existaient à l'époque, que apportez-moi un musicien, et haya kenagena menagen, et pendant que le musicien, ou les musiciens y jouaient, tehi alav yad Hashem. Allah, le Ruach HaKodesh, s'est reposé sur lui. Non, c'est pas Shaoul. C'est pas Shaoul, Parce non, que c'est dans c'est Melachim. Shema. Parce que c'est dans Melachim. Shaoul, c'est dans Shema. Ah, il a fait. Mais c'est les prophètes. Et c'est comme ça qu'à l'époque, c'est une des façons que les prophètes arrivaient à cet état de prophétie. Ils se mettaient dans une espèce, comment on dit, de transe. Mais ils arrivaient à ça. Le moyen, apparemment, le plus important, c'était la musique. C'est pour ça, entre autres, que c'est écrit dans Masechet Brachot que Akadosh écoute seulement les tfilot dans les Bate Knesset. Et on dit pourquoi? Parce que c'est Makom Rina, c'est un endroit de chant. Une Beit Knesset, un des caractéristiques d'une Beit Knesset, il faut raconter ça aux Ashkenaz, mais une des caractéristiques d'une Beit Knesset, c'est un lieu de chant. Alors quand il y a du chant, c'est censé d'inspirer la personne. Quand il est inspiré et il prie, alors là la prière est entendue, est écoutée, et c'est aussi pourquoi. Ceci dit, il y a des belles mélodies, mais il y a des belles mélodies dans le monde de Ashkenaz. Oui, j'ai dit ça en rigolant. Mais c'est aussi pour ça que dans le temple, la musique, ça faisait partie intrinsèque de l'expérience de quelqu'un qui allait au temple. Constamment, il y avait la musique, il y avait le cœur des jeux. C'est pas les Lévim qui étaient. Oui, les Lévim,
c'est le cœur Je vais la et l'orchestre de Lévi. Amar Rav Yehuda, Vechen les davar halacha. Il n'est pas seulement on parle de la Shekhinah, mais aussi la halacha. Que pour arriver à la halacha, arriver à trancher, arriver à la vérité, il faut de simcha shel mitzvah. Amar Rav Vechen lechalom tov, aussi vis-à-vis d'un bon rêve. Que quand quelqu'un il s'endort la nuit, c'est bien qu'il s'endort dans une bonne humeur. Et là, s'il s'endort dans une bonne humeur, il risque de recevoir des bons rêves. La Gemara dit, ini, vraiment, Veha amar Rav Gidel amar Rav, Kol talmid, she yoshev lifnei rabo, ve'en siftotav notfot mar tichavena. N'importe quel étudiant qui est en train d'apprendre devant son Rav, et ses lèvres ne sont pas, il n'y a pas en train de couler de ses lèvres. Mar c'est une amertume qui est liée à la peur, la crainte. Donc normalement, un talmid en face de son Rav, il doit être dans un état de crainte, un petit peu comme on dit que quand on a reçu la Torah, Behar Sinai, c'était Be'yira ve'ret et ve'ze'a. Et quand on est censé d'aborder l'étude de la Torah, aussi, Yira, c'est la crainte, Ret, c'est tremblement, Zéa, c'est transpirer. On doit être... Pourquoi? Parce que juste pour nous rappeler, entre parenthèses, qu'est-ce que c'est la Torah? Qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, quand on dit à quelqu'un qu'il est religieux, c'est un juif religieux, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il est un juif religieux? C'est quelqu'un qui croit, on a parmi nous un texte qui a été écrit d'en haut. Si vraiment c'était vrai, si vraiment on y croyait, on aborderait ce texte avec une espèce de crainte, c'est pas la peur, mais une crainte. En face de la volonté divine. C'est pas une crainte de peur, je viens de dire, c'est une crainte de ne pas être au niveau de. Oui, une crainte d'être en contact de quelque chose qui est tellement élevé que qui je suis pour. Mais comme on n'est pas vraiment à ce niveau, ça fait. Mais néanmoins, tu me dis que avant, pour arriver à la halacha, il faut la simcha. Simcha, c'est la joie comme ça. Ici, apparemment, on a un enseignement qui contredit. Chez les Nehemar, comme c'est écrit, où est-ce que c'est écrit? C'est écrit dans Shir HaShirim. Siftotav shoshanim notfot mor over. Siftotav, ses lèvres sont faits de roses, duquel tombe mort, c'est une espèce de parfum. Et la Gemara dit Altikre mort au vert et la mar au vert. Mar, c'est l'amertume. Altikre shoshanim, ne lis pas shoshanim dans le sens de rose. Et là, chez shonim, ceux qui apprennent. Donc là, à partir de ce verset, il y a une allusion à cette idée. Alors la Gemara dit Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Ha berabba veha betalmid. La différence, c'est que quand on dit qu'il faut être dans la joie pour arriver à la lacha à trancher, c'est un enseignement qui est adressé au Rav. Mais quand on dit ici qu'il va être dans la crainte, ça vise et ça cible le Talmid. Si tu veux, je te donne une autre explication. Ha veha berabba. Dans les deux cas, on parle. Quand il s'agit du Rav, oui. Alors lui, il doit être dans un état de joie. Quand il s'agit du Talmid, devant le Rav, il doit être dans un état de yira. Mais la Gemara dit, c'est possible, on peut expliquer ça autrement. Les deux, ils parlent du Rav, velokasha. Ha mekame de liftach, ha le batar de patach. Ça dépend quand, à quel moment il se trouve. Au début de l'étude, c'est recommandé d'être dans la joie. Pourquoi? Parce que la joie, ça ouvre l'esprit. Ça ouvre l'esprit. Donc le Rav, avant d'entamer, c'est bien qu'il donne une petite blague. Une blague peut-être britannique, c'est la meilleure. Et là, ça ouvre l'esprit. Les gens, les talmidim sont plus capables de capter l'enseignement. Condition de ne pas enseigner à des Sfaradim qui ne vont pas rigoler.
Ouais. Vous nous donnez un exemple de blague. Et quand on dit qu'il veut être dans la crainte, alors là on parle pendant l'étude, après l'étude, là c'est autre chose. Qui a des rabbins, comme ce qui s'est passé avec Rabbin, mais quand il de patach le rabbanan, amar milte de bdichuta, ve batri rabbanan, qu'il avait l'habitude, Rabbin, avant de commencer son enseignement, de raconter une blague, bdichuta, bdicha, et comme ça les rabbanan ils rigolaient, les sauf, mais à la fin, yativ be'emta, il était assis dans la crainte. Et là, il abordait le limoud. Ok, un point. Donc, on a abordé les 2 ou 3 contradictions que les sages ont vues dans Sefer Kohelet et on les a résolues. Après qu'ils se sont appliqués, ils ont vu en fin de compte qu'on peut expliquer ça de façon qu'il n'y ait pas de contradiction. Ve'af Sefer Mishlei, aussi le Sefer Mishlei de Shlomo Melech, Bikshu Lignoz. Aussi, ils ont voulu le mettre de côté, Shayut Dvarav Sotrin Ze, parce qu'il y avait des contradictions. Et pourquoi, en fin de compte, ils ne l'ont pas mis de côté? Amre Sefer Kohelet, Lav Ayninen Ve'ashkachinen Ta'ama. Est-ce que dans le livre de Kohelet, est-ce que ce n'est pas le cas qu'après qu'on s'est appliqué les Ayen, on a trouvé des résolutions à ces apparentes contradictions? Alors, Hachanami, aussi ici avec Sefer Mishlei, on va faire la même chose. C'est vrai qu'il y a l'air dans le texte des contradictions, mais on va faire ce qu'on va faire avec Sefer Kohelet, on va bien s'appliquer. La'ayenen, la'aynan. Voilà. Maintenant, on avait parlé de ça hier, que la raison pour laquelle ils se sont appliqués, ce sont parce qu'ils ont vu au début de Sefer Kohelet et à la fin de Sefer Kohelet, d'Ivrei Torah. Ils ont vu que c'est évident que c'est un message spirituel. Alors là, ça les a poussés de mieux s'appliquer au milieu, et là, ils ont arrivé à résoudre les apparentes contradictions. Maintenant, quelles sont les contradictions en Sefer Mishlei? Umay dvarav sotrim ze et ze. Ktiv al ta'an ksil ke'iblato. Il dit dans Sefer Mishlei, ne répond pas à l'imbécile selon son imbécilité. Il y a un imbécile qui dit quelque chose, ne lui réponds pas. Ne lui dis pas, Kivlato, ça veut dire, ne répond pas selon les ch'touillottes qu'il est en train de parler. Ne rentre pas dans son jeu. Oui, exactement, ne rentre pas dans son jeu. Urtiv, mais il y a un autre verset qui dit, un exil, Kivlato, tout à fait le contraire. Il faut, oui, répondre au xil selon, il faut, oui, rentrer dans son jeu. Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Hab divrei Torah, hab milé de alma. La différence, c'est quand on parle de choses qui sont liées à la Torah, des imbécilités qu'il a dit qui sont liées à la Torah, et d'autres, c'est des imbécilités qui ne sont pas liées à la Torah. Qui a, comme on va voir dans les exemples suivants, qui a dahu de at le kame de Rabbi, amar le ishtecha ishti, ou banecha banai. Il y a un type qui est arrivé, il n'est pas tout à fait stable. Il est arrivé à Rabbi, il dit, ta femme, c'est la mienne. Et tes enfants, c'est les miens. Il était sous peut-être. Hein? Amarle, alors lui, Rabbi lui a répondu, il n'a pas contesté l'argument. Ma piton, c'est ma femme, ma piton, c'est mes enfants. Non. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce que peut-être tu as envie de boire un petit coup? Il lui a dit peu que de sa vin? femme, c'est sa femme. Il dit, tu sais, ta femme, c'est la mienne. Et tes enfants, c'est les son miens. fils. Oui, il faut le faire. Alors, qu'est-ce que quand lui, il a répondu? Est-ce que tu as envie peut-être de boire un coup de vin, un verre de vin? On l'a déjà bu avant. Chata le paka. Il a bu le verre de vin et sur le coup, il est mort. Oh. Ahou, un autre cas similaire, Ahou de At le Kame de Rabbi Chia. Il est venu devant Rabbi Chia. Amar le imcha ishti. Ta femme, pardon, ta mère, c'est ma femme. Vata beni. Donc il savait que toi, tu es mon fils. Amar le retzoncha shetishte kosh shel yain. Tu as peut-être envie de boire un coup de vin. Chata le paka. Il a vu et il est mort. Donc c'est un exemple. Quand quelqu'un il vient, il parle des ch'touillottes, mais des ch'touillottes qui ne sont pas liées à la Torah, tu ignores
qui rentre pas dans le coup, et tu... Voilà. Quelqu'un qui fait de la shonara, obligé de lui dire, sinon Ah, la shonara, c'est autre chose. on est complice. Oui, c'est autre chose. Ça c'est lié à la Torah dans le sens que Non, c'est mais là, une c'est pas du transgression. lachonara, Oui, non, c'est c'est n'importe quoi. Stupidité. La shonara, c'est lié à la Torah. Avant, mais Rav, c'est לפני הרבה אנשים או לבד, ביני ובינו? C'est pas écrit dans le texte. Parce que ça, oui, une importance. Les dates, Oui, parce que beaucoup c'est plus peut-être grave. qu'il y a une importance, parce que vis-à-vis des autres, Ah, au niveau de Marine Hein, quoi, les gens risquent de penser que vraiment le type, peut-être sa qu'il y a mère, un doute, c'était sa peut-être que sa mère ou que son... Je sais pas. C'est écrit ici qu'il n'y avait pas d'autres personnes. Mais peut-être sa raison, peut-être c'est Qu'est-ce différencié qu'il a en fait de public. mal? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a demandé les nouvelles de sa famille. Et pour ça, il demande un verre de vin et il tombe. Non. Il n'a pas demandé. Eli, il a dit, tu sais, ta femme, c'est la mienne. C'est ma femme. Et tes enfants, c'est mes enfants. C'est un peu différent. Après, il lui a dit à un autre, il lui dit, tu sais quoi, ta mère, c'est ma femme. Et toi, tu es mon enfant. Alors, c'était problématique. Amar Rabbi Chia, ahanyele tzlote le Rabbi. En fin de compte, la prière de Rabbi lui a assisté. Et là, le Shavia benei mamzire. Parce que ça lui a évité ou protéger ses enfants d'être considérés comme des mamzirim. Les Rabbi qui have matzeh, parce que Rabbi, ça fait partie de la prière habituelle de Rabbi. Il disait, Amar yiratzom ilifenecha Hashem Elokeinu, shetatzileni hayom me'azei panim ou me'azul panim. Je connais tous les matins. Ce qu'on dit aujourd'hui. Et ça vient de la prière de Rabbi. Donc, cette prière, ça lui a assisté dans ces situations. Parce qu'il est mort, le type. Parce que s'il n'était pas mort, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait continué à la fitzetze, comme dit, répandre ces chouillards dans la communauté. Et là, le risque, ça, les gens, ils risqueraient de parler et penser vraiment qu'il y a un problème, les fils de Rabbi. C'est mieux qu'ils sont morts. alors. Absolument, absolument. C'est un peu gros quand même. Absolument. Non, c'est très bien qu'il est mort. Le divrei Torah. Alors maintenant, on avait dit que, tandis que si quelqu'un parle des choses qui sont à côté de la plaque, dans le contexte de divrei Torah, oui, selon Michelet, il faut lui répondre. Maïhi, ki ha de yativ Rabban Gamliel, vekadarish atida isha, sheteiled bechol yom. Il a enseigné Rabban Gamliel que dans le futur, dans le monde à venir, dans le futur, une femme va accoucher chaque jour. Chez les Emma, c'est écrit, où est-ce que c'est écrit? C'est écrit dans Yirmiyahu. Hara veyoledet yachdav. On voit le mot hara qui est rentré, devenir enceinte. Veyoledet et accoucher yachdav. Yachdav, c'est ensemble. Et apparemment, ça laisse entendre que les femmes y entraient enceintes chaque jour. Et chaque jour, ils accouchaient. Au même moment, Maintenant, elle a juste très vite en parenthèse, c'est vrai que c'est écrit dans le futur. On va en parler. L'igleg alav, au Talmid. Alors, il y avait un Talmid dans la classe, dans la yeshiva. Il a entendu ça, il s'est moqué. Il s'est moqué de cet enseignement. Pourquoi? Pas ça. Amar, ein kol chadash tachat hashemesh. Et nous, on sait qu'il n'y a rien de neuf qui va se passer sous le soleil. Ça veut dire que dans le monde naturel qui a été établi par Kadosh Baruch Hu, il ne va pas y avoir des miracles. C'est pour ça qu'on dit que même les miracles qui ont eu lieu, ils ont été programmés d'avance. Mais il y a cette idée que quand Kadosh Baruch Hu crée les lois de la nature, c'est une manifestation de la volonté divine, mais il ne va pas y avoir des miracles. Les miracles, ça date d'avant, ça a été Non, on ne parle programmé pas de dedans. miracle, Rav. On parle de quelque chose qui est nouveau. Attends, j'ai un miracle vis-à-vis de la nature aujourd'hui, qu'une femme qui, chaque jour, elle devient enceinte et chaque jour elle accouche, ça, c'est plus ou moins miraculeusement, plus ou moins miraculeux.
Oui, mais tous les jours, l'homme, il apprend quelque chose. Dans le monde, il y a quelque chose de nouveau tous les jours qui se découvre, même si ça a été Mais c'est potentiellement je présent. veux te dire, je t'apprécie, tu sais plus que ça, tu Moi sais aussi, que je t'aime à la j'apprécie folie. beaucoup, mais Tu sais que je t'aime à la folie, mais qu'est-ce que ça a à faire avec ce qu'on est en train d'apprendre dans la Gemara? Une Je femme vois pas qui le accouche miracle. chaque jour et toi Je tu me dis cherche, qu'on j'ai apprend vu- quelque chose chaque J'ai jour! vu 3 fois le mot, je vois pas Nissim, je cherche. Dans le Rashi, il n'y a pas marqué Nissim. Alors je dis, bon, c'est bien, c'est T'as Khadash. pas vu de Nissim, une femme qui accouche chaque jour? Mais dans Ah, la- tu viens de C'est la même dire femme le crime. qui tombe enceinte et quelque chose soit. Ok, on continue. Amarle, Bov Arek. Alors, comment Rabban Gamliel, il a oui réagi à ce que le Talmud a dit. Amarle, Bov Arek Adugmatan Bolamazé. Tiens, viens avec moi et je te montre un exemple de ça dans notre monde. Nafak Achvele Tarnegolet. Il lui a montré une poule, parce qu'apparemment les poules, ça existe, des poules qui pondent des œufs chaque jour. Et donc il dit, bon, tu vois que c'est un phénomène qui existe vis-à-vis des poules, donc c'est pas tellement impossible de concevoir que ça se passait aussi avec les femmes. Le pauvre. Maintenant, C'est- Vetu C'est enregistré, hein. Yativ Rabban Gamliel, une autre fois que Rabban Gamliel était en train d'enseigner, le Kadarish Atidim Ilanot Shemotziin Perot Bechol Yom. Dans le futur, les arbres vont faire sortir des fruits chaque jour. Shneemar Venasa Anaf Veasa Pri. C'est écrit que l'arbre va faire une branche et faire un fruit. Mais nous, on sait que les branches, apparemment, les petites branches, il y a tout le temps, chaque jour, ça pousse, chaque jour, il y a une nouvelle branche. Les arbres, Apparemment, les arbres de ce type, ils existaient avant la faute de Adam. Ils donnaient des fruits. même de nos jours, apparemment. Ah bon? Ma'anaf bechol yom, afpri bechol yom. De la même façon que dans le verset, on parle de la branche, et la branche, c'est chaque jour, il y a une nouvelle petite branche. La même chose pour le fruit, même. As l'igleg alavo talmid, encore une fois un talmid qui s'est moqué de cet enseignement, Amar vehakti, et pourtant c'est écrit En kol chadash tachat hashemesh. Alors le Rav lui a dit Amar les bo ve'arek adugmatam bo'olam hazeh, nafak ach ve'elei tzlaf. Il lui a montré un buisson qui s'appelle tzlaf, Un caprier. un caprier. Maintenant, dans ce caprier, si vous regardez le Rashi dit tzlaf, min ilan hatoen shlosha minei perot. Dans ce buisson, il y a 3 espèces de fruits. Evionot, le kafrisin, le lulavin. Veki it elahai, leit elahai, kedamar bereish cheskat abatim. Apparemment, il est tout le temps en train de créer ce buisson, ou ça, mais c'est constant. Et chacun de ces 3 choses, c'est considéré comme un fruit. Vetu, quelle La capre, est c'est des l'idée? fruits. Pardon? La capre, c'est un fruit. Oui. Pas la carte. Le capre, comment dans le repas? Dans les pizzas, par exemple, ouais. Ça s'appelle vis-à-vis du buisson. Vis-à-vis du buisson, ça s'appelle un fruit. Et on fait bourré Adam dessus alors. Parce que c'est un buisson. Je demande Je vais à demander au rabbin Orthodoxe du quartier. De toute façon, Capri, c'est une. Aïe, aïe, aïe. Capri, c'est fini. C'est enregistré. Hein? Tout ça, c'est enregistré. Oui. C'est tout. On garde ça Vetu, pour nous. en plus, Yativ Rabban Gamliel, le Kadarish Atida Eretz Israël, Shetotsi Gluskaot, ou Klei Milat. Dans le futur, la terre d'Israël va faire sortir, pas chaque jour, mais elle va faire sortir des produits finis. Par exemple, Gluskaot, c'est des lachmaniot ou des gâteaux. C'est quoi ça? Gluskaot, c'est des gâteaux. Ah, Ça serait la fin de la famine, non? Hein? Ça Hein? serait la fin de la famine. La fin de, La famine, on dirait. ou la fin, je pense que c'est la fin d'Angel. il a fermé son usine Ah oui? à Givat Shaul. La Ah fin bon? d'Angel, parce Ah, que on va plus avoir besoin. On va aller dans les champs, dans les vergers, il va y avoir des gâteaux prêts à prendre. C'est quoi avec Kelly Melat? Clay Meilad, c'est des habits faits de Meilad, des habits faits de. Quelqu'un a la tradition de Meilad, de soie ou de coton. Donc ça veut dire encore une fois que la terre d'Israël va faire sortir tout ça. Maintenant, juste en parenthèse, pardon, quand c'est écrit Yipisat bar ba'aretz. Ok. Quelle est l'idée? L'idée que la femme, elle va. On dit que même avant le chet, que c'est écrit qu'Adam et Chava,
ils accouplaient, il y avait un accouplement ensemble. Donc ils allaient sur le lit, ils étaient 2. Quand ils descendaient du lit, ils Il y étaient a 3. un troisième. Les enfants. Ouais, ça c'est. Et avec ça, ce qu'on apprend aussi, des gâteaux qui poussent la terre, des habits qui poussent, qu'est-ce que ça veut dire? Et on voit que la punition que Adam et Chava ont reçue, c'est le processus. Par exemple, les enfants, dorénavant après le Ched, le processus pour arriver à l'enfance, c'est pénible. Et ça comprend une souffrance. Et aussi pour avoir la parnassa. Avant la parnassa, c'était à portée de main. Il ne fallait pas ni s'investir, ni suer, ni transpirer, quoi que ce soit. Et ça veut dire que notre tikkun, le tikkun de la faute d'Adam et Chava, c'est dans le processus. Parce que, comme on a le chet d'Adam et Chava, ça cible la émouna. La émouna, Akadosh nous a dit de ne pas manger, on a mangé. Entre autres, on a mangé parce qu'on voulait être comme des dieux. Akadosh vous dit, toi tu penses que tu peux me remplacer, toi tu penses que tu es une espèce de Dieu. Alors maintenant, je vais faire en sorte que le processus, la préparation pour arriver au but va être long et pénible. Entre autres, ça va engendrer en toi le besoin de te tourner vers moi. Comme c'est difficile, que ce soit la parnassa, que ce soit l'enfant, faire des enfants, Tout accoucher, est un talir maintenant. ça nous pousse, hein? Tout est un talir. Oui. Tu veux aller à la banque, c'est pas Oui. directement tu peux aller à la Alors, banque. ça veut dire que tout ça, ça vient rectifier l'idée de la gava, de l'orgueil. Bon, c'est moi, toi, tu es un Dieu. Maintenant que c'est tellement pénible, et pour ça que c'est écrit dans Olam Haba, après, dans un monde rectifié, on ne va pas avoir besoin de ce long processus. Et c'est pour ça qu'à nouveau, les choses vont être tchic-tchac. Parce qu'il n'y a pas de raison. Au début, c'était censé être comme ça. La seule raison qu'on est maintenant, on a tout ce processus de préparation qui est pénible et qui prend du temps, c'est à cause du manque d'Emouna. Quand on est au Tikkun, et il y a la Emouna, alors le processus est censé devenir beaucoup plus... C'est paradoxal parce qu'avant on était au niveau de la vie, elle était beaucoup plus grande. On avait la vie, d'abord avant la faute, c'était infini. Il y a la mortalité qui est née après la faute. Oui, absolument. Donc, il y a la mortalité qui est arrivée. Donc, Oui. la vie de l'homme était limitée dans ce monde. Nahon. Et ensuite, tout était devenu un talir. Oui, Pour manger, Oui. pour Oui. avoir des enfants. Il vient de dire un oxymore. La mortalité est née. La mortalité est née. Ouais. c'est pour ça, entre autres, très vite, que dans le Noir, une des choses qui se sont passées après le Maboul, après le déluge, qu'Akadosh vous dit, dorénavant, il va y avoir des saisons. Et selon les sages, c'est écrit qu'il a changé le parcours de la terre et de la lune, du ciel, et de sorte qu'il va y avoir des saisons. Et les saisons, ça raccourcit la vie. Parce que c'est écrit qu'à l'époque de la vie, à l'époque avant le Maboul, c'était toujours le même, il faisait toujours le même temps. Il faisait printemps, plus ou moins. Et donc, ça c'est justement, pour le corps, c'est très bien. Parce que le corps, il n'a pas besoin de changer tout. Le moment que les saisons, ils arrivent, entre autres, pas seulement les saisons, c'est un rappel à la mortalité. Parce qu'on a la naissance, le printemps, on l'éclot, je sais pas, l'été, après l'automne, ça commence, l'hiver, la mort. Tout ça, c'est le cycle des saisons, ça nous rappelle un petit peu la mortalité. Mais le changement des saisons vis-à-vis de la biologie, vis-à-vis biologiquement de notre corps, c'est ça qui entraîne les maladies. Et tout ça, c'est fait pour que justement, à partir du déluge, les gens étaient censés de vivre beaucoup moins. Tout est avec. On est venu dans le monde de l'évolution. Oui. Alors, il y a ça, un autre truc, alors encore une fois, le Talmud, il s'est moqué de lui. Amar in kol chadash tachat hashemesh, amar le bo v'areka dugmatan b'olam hazeh, nafak ach ve'lekmeinu pitriot, ve'ach ve'aklei milat nivra bar kura. Il lui a montré des champignons et kmein, des truffes. Apparemment, ça pousse entier. Et ça ne pousse pas de la terre. Ça sort, après une nuit, ça sort et c'est complet. Ça a déjà poussé.
Ve'rachavim va'golim keglus. Et ils sont assez larges, les champignons sont assez larges comme des gâteaux. Et l'autre truc, c'était, on avait dit les habits. Où est-ce qu'on voit un précédent, un truc comparable dans le monde naturel, les habits? Rashi dit, regardez, Nivra Bar Kura. Dernier Rashi, Siv. Ça pousse, le champignon? Non, alors justement, quand le champignon, apparemment, les champignons, quand ils sortent déjà grands. Et ils sortent très vite du lendemain. Apparemment, je ne suis pas un expert en champignons. Si, il y a une nuit, ça peut pousser. Chez Apple, le champignon. Chez Akol, oui. Justement, parce que ça ne pousse pas de la terre. Nivra Barkura, Rashi dit Siv, Kamin Levush Mitsuya, Gadel Svivot Akur, Shel Dekel. Il y a apparemment autour des branches des palmiers, il y a une espèce de laine. Kshehu Rach, Kur Anaf Ailan, Kshehu Rach, Yotse Bekol Shana, Kodem Shikache Kawiko. C'est une espèce de laine qui entoure la branche. Au début, il est mou. Et à fur et à mesure, avec le temps, ça s'endurcit et ça devient une branche. Mais cette idée d'avoir une laine qui est déjà prête, qui entoure comme un habit, on voit ça, on voit un précédent dans ce phénomène naturel. Ok. Tanoura Banan. Léolam. Attends, mais je ne comprends pas les exemples qu'il donne dans la vie, dans le monde, parce que ça aussi, justement, ça prouve ce que dit le Talmud, que ce phénomène chez les champignons, tout ça, ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça, et c'est pas que le Hati de Lavo... Alors le Talmud a dit « Ein chadash oui, tachat hashemesh ». Oui. Attends, alors si j'ai bien compris, le Rav lui a dit tu as raison, mais le phénomène sur lequel ces choses sont bâties, ce phénomène existe même aujourd'hui. Et ce phénomène s'exprime d'une façon différente, mais le phénomène de quelque chose de nouveau qui apparaît de suite et qui est déjà construit, qui est déjà... ça existe. Donc c'est pas Khadash, Khadash. C'est pas dans le sens pour dire que Hachem viendra à nos besoins, qui est le cas actuellement, et ça sera encore plus. Ce serait automatique, ça serait de suite. Voilà, ça sera encore plus intense. Mais c'est tellement extrême que quand le Talmud il a entendu ça, il a dit c'est pas possible. En fait, c'est toujours... Mais on voit l'essentiel, c'est qu'on avait dit pour retourner au sujet principal, que quand quelqu'un dit quelque chose qui est ridicule, disons que c'est ridicule, qui est ridicule, dans un contexte la Torah, il faut lui répondre. Il faut lui répondre. Tu ne peux pas laisser avec des idées farfelues vis-à-vis de la Torah. Quand quelqu'un dit quelque chose de ridicule en dehors de la Torah, tu as Mais moi, ce Talmud-là, je ne le considère pas comme Ksil. C'est une bonne question ce que tu dis. Je pense qu'on pourrait dire Ksil dans la façon qu'il a réagi. C'est qui celui qui a enseigné? C'est Rabban Gamliel. Alors Rabban Gamliel, regarde aujourd'hui, à l'époque, il y a un Dolador aujourd'hui, je ne sais pas. Mais avant, Chafetz Chaim ou le Stipler, je ne sais pas, des gens comme ça, c'est tout de même pas n'importe qui. Rabban Gamliel, c'était un Tana. Quand lui, c'était Rosh Yeshiva. C'est le Ab du Sanhedrin. Maintenant, comment l'autre il a répondu? Ligleg alav. Je pense que c'est surtout ça que de ce point de vue il est un Ksil. Il a dit quelque chose, peut-être ça te paraît bizarre, même très bizarre, mais ça ne veut pas dire que comment tu arrivais entre bizarre et ligleg alav. Peut-être c'est à cause de ça qu'il est un Ksil. Pas tellement la chose qu'il a. Tanoura Banan. Leolam yadaman vatan ki Hillel. Une personne doit toujours aspirer à être modeste ou humble, comme Hillel. On a fini avec le Michelet. On a fini avec les problèmes de Michelet et de Kohelet. Oui, mais là, on n'a pas parlé de Shirachirim et tout ça. C'est aussi un livre que... Il n'y a pas de contradiction. Que les Chachamim voulaient... Oui, mais là, il n'y a pas de contradiction dans Shirachirim. C'est seulement, ça a l'air comme un truc un peu, un chant d'amour. Il y a même des expressions à la limite un peu érotiques. Et c'était un peu choquant. Et Rabbi Akiva va lui expliquer que tout ça, c'est un parable, comme un machal, un chant de louange vis-à-vis Kadosh. Une personne doit toujours faire attention d'être humble comme Hillel et pas sévère comme Shammai. On va vous apporter 3 exemples. Maaseh beshnei bnei Adam.
il y avait une histoire qui concerne deux types. Chez Himru Zeze, ils ont fait un pari entre eux. Amru kol mi sheyelech veyaknit et Hillel, yitol 400 zuz. Quelqu'un qui arrive à embêter Hillel, il va recevoir, il va gagner 400 zouz. Un qui a dit, je suis capable de l'embêter. Et l'autre a dit non. Et ils ont parié 400 zouz. Amar echad mehem ani aknitenu. Oto hayom erev Shabbat haya. Or le jour même, c'était la veille de Shabbat. Et Hillel chafaf et rosho. Et Hillel était en train de se faire un shampoo. L'Ichvot Shabbat. Alors lui, ce type, il est passé en face de la maison de Hillel. Amar, Mikan Hillel, il a commencé à crier, est-ce que Hillel est là, est-ce que Hillel est là? Nitatef, donc il a dû sortir de la salle de bain, il a mis son habit, il est sorti. Likrato, Yatsan Likrato, Amar lo bni, ma atam mevakesh. Mon fils, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Amar le she'ela yesh li lishol. J'ai une grande question ça fait longtemps qui m'embête. Amar le she'al bni, demande. She'al, mipnei ma rashehen shel bavliim skal galot. Pourquoi les têtes des gens qui habitent en Babel, ils sont, disons, skal galot, ils sont pas tout à fait ronds. Pas tout à fait ronds. Oui, ok, quoi que ce soit, ils sont un peu bizarres. Amar les bni, she'ela gdola she'alta. C'est une très bonne question qu'elle te demandait. Parce que les sages-femmes, ils ne sont pas très capables, et quand ils tirent la tête, alors c'est comme ça c'est le résultat. Alors après, il est retourné à son shampoo, et ce type, il est retourné chez lui. Il a attendu un peu de temps. Ça veut dire sha'achat, ça ne veut pas dire littéralement 1 heure, ça veut dire un peu de temps. Himtin sha'achat chazar. Mikan Hillel, est-ce que Hillel est là? Encore une fois, Nitatef, Yatsan Likrato, alors lui, il sort, encore une fois, il s'habille, il sort. Amar le bni, ma'atam mevakesh, qu'est-ce que tu veux? Amar le she'ela yesh li lishol, j'ai une grande question à te demander. Amar le sha'al bni, sha'al, demande. Mipnei ma einehen shel tarmudiin trutot. Pourquoi les yeux des gens qui habitent entre eux, pourquoi ils sont, encore une fois, ou ronds, ou un peu, comment on appelle ça? Ils sont ils ont une forme un peu spéciale, les gens dans cet endroit. Amar bni she'ela gdola she'alta. C'est une très bonne question que tu as demandé. Mipnei she'darin bein achulot. Parce que c'est des gens qui habitent près d'un endroit où il y a beaucoup de sable. Et comme il y a le vent qui pousse, qui souffle, le sable, pour empêcher que le sable entre dans les yeux, Akadosh Baruch Hu a créé des yeux spéciaux avec une forme qui empêche le sable d'entrer. Allah, encore une fois, ce type, il retourne, il attend un peu de temps. Mikan Hillel, si c'était moi déjà la deuxième fois, j'aurais sorti avec un bâton pour lui donner des coups. Je n'aurais même pas demandé qu'est-ce que tu veux, je l'aurais massacré, j'aurais piétiné dessus, c'est terrible, mais lui non. מה אתה מבקש? אמר לי שאלה יש לי לשאול. אמר לי שאל בני, שאל, מפני מה רגליהם של האפריקים רחבות? Pourquoi les pieds des gens qui habitent en Afrique, ils sont assez plats, ils sont assez larges, ils sont plats et très larges. Il a remarqué apparemment que c'est comme ça. Amar le bni, she'ela gdola she'alta. C'est une très belle question que tu as demandée. Mipnei she'darin bein bitzei hamayim, parce que c'est des gens qui habitent près de marécages. Alors là, quand ils vont sur les marécages pour pas couler, alors Akadosh Baruch Hu a créé des pieds assez larges pour les empêcher de couler dans les marécages. Alors, le type lui a dit, Amar she'elot harbe yesh li lishol. J'ai beaucoup de questions à vous demander. Ve'mitierei ani shema tichos. Mais j'ai peur que tu vas te mettre en colère. Alors lui, encore une fois, il se revêtit, il sort, il tatef yashal lefanav. Amar le kol she'elot sheyesh lecha lishol sha'al. Demande n'importe quelle question que tu veux demander, demande. Je sais pas, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Amar le ata hu Hillel. Est-ce que toi, tu es le fameux Hillel, chez Korinotra Nassi Israël, qu'on dit que tu es le prince, le Nassi d'Israël? Amar le hen, il dit oui. Amar le imata hu. Si c'est toi le Hillel en question,
Lo yirbu kemotra b'Israël. Je ne veux pas qu'il va y avoir beaucoup de gens comme toi en Israël. Alors, Hillel était choqué. Amar li bni, mipnei ma. Pourquoi tu parles de cette façon? Amar li mipnei she'ibadati al yadcha 400 zouz. Parce que à cause de toi, j'ai perdu mon pari, j'ai perdu 400 zouz. Alors, Hillel lui répond, Amar li have zahir beruchacha. Sois prudent. Que daïhu Hillel. Ça vaut la peine que Hillel, à cause de Hillel, ta'abed al yado 400 zouz. Ça vaut la peine que tu vas perdre 400 zouz à cause de la réputation de Hillel. Et même encore 400 zouz. 400 zouz, 400 zouz, ve Hillel lo yakpid. Et l'essentiel que Hillel ne va pas être sévère. Donc, Il y a voilà. une autre solution. Il aurait pu l'inviter à prendre un verre de vin. Je crois que ça vaut le coup d'inviter un type comme ça. J'ai oublié de dire que c'est la. Demain, c'est une dame qui a demandé. Je fais quelque pour elle. Lisiane, Lélo Nishmat, Lisiane, Batren. Et le Nishmat Rab Ovadia, c'est la. Ah, mais là, bien sûr. Ah, aujourd'hui? Rab Ovadia. Aujourd'hui? Ovadia, C'est vrai que c'était hier.